Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, pour vous permettre d'avancer et d'accéder à votre mission de vie. Je ne sais pas du tout ce que les guides ont à vous transmettre. Je sais juste que je suis remplie d'énergie. J'ai déjà transmis mon énergie aux personnes que j'avais en séance privée cet après-midi. Donc là, je sais que j'ai à vous transmettre de l'énergie parce que vous avez besoin d'énergie pour vous ancrer, pour vous réaligner, pour il parle vite, pour être, de ce que j'entends, droit, complètement droit dans vos bottes, parce que vous avez besoin de retrouver la verticalité. Et après, je n'en sais pas plus. Je les sens très joyeux. Donc j'espère que cette vidéo va vous apporter, il parle vite là, hein, beaucoup de cette joie que je sens en moi qui est rayonnante. J'ai rencontré dernièrement un nouveau guide qui s'est présenté à moi, qui est d'une puissance détonnante. Donc peut-être que vous allez le sentir dans ma vibration. Il me dit, il est là, donc il dit, Catherine, on y va, on est parti. Bien, alors je m'exécute et on y va. Ils sont toujours rigolos là-haut, hein. Alors, je suis accompagnée du Light Seer Tarot. J'ai pris, on va voir éventuellement s'il y a besoin d'aller regarder avec l'oracle de la triade. Je terminerai par un conseil avec les rêves enchantés de Lenormand. Et puis, un de vos anges de vie qui va vous accompagner pour cette vidéo et pour, on me dit, les semaines à venir. Donc, on va voir. Alors, quelle va être la teneur de ce message aujourd'hui, mes chers guides? Ah, il y a une carte qui veut bien sortir. Avant de la sortir, de vous la présenter, ils sont en train de me dire que bientôt je vais vous parler de plus en plus de médiumnité, de comment développer sa médiumnité. C'est ce qu'on m'a demandé. Donc si le sujet de la médiumnité, du channeling, ce qu'on appelle de la clairvoyance, de la clairaudience vous intéresse, eh bien restez connectés à ma chaîne, à mes vidéos, parce que ça va être la teneur des prochains messages que je vais partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez trouver la petite cloche, je ne sais jamais de quel côté elle est, sous la vidéo. Et je mets en même temps le lien dans la barre de description. Donc je vous invite à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes mes dernières vidéos. Voilà. Alors, c'est bien ce que je chantais. Quelle est la teneur de ce message aujourd'hui, mes jolies âmes? Ça bouge avec le chariot. Ça bouge même vite. Donc on est en train de vous dire, soyez prêts à pouvoir tenir la fougue de ces deux chevaux afin que ces deux chevaux aillent dans la même direction, la bonne direction. On me dit la direction de votre cœur. Votre cœur énergétique est en train de s'ouvrir. Il a eu du mal ces derniers temps, ça a dû être un petit peu difficile, mais là, vous êtes en train de récupérer toutes les parties de vous. Je fais une petite aparté, on est en train de me le dire. Si en ce moment vous avez besoin de récupérer des parties de vous parce que vous vous sentez fatigué, dans mes accompagnements, je fais ce qu'on appelle du recouvrement d'âme. C'est-à-dire qu'il y a des petites parties de vous qui sont soit éloignées un petit peu au-dessus de vous par rapport à tous les chocs que vous avez pu vivre, ou soit on a pu vous voler des parties de votre âme. Donc si ça vous parle et que vous avez besoin d'avancer, de guérir pour ensuite aller vers votre mission de vie, ça fait partie, dans les séances que je propose, ça fait partie de la globalité de mon accompagnement. Si ça vous parle, venez à moi, dans la barre de description, juste en dessous, il y a un lien, séance diagnostic de 30 minutes offert. On prendra le temps de se rencontrer, il parle un peu vite, pardon. On prendra le temps de se rencontrer et puis vous m'expliquerez là où vous en êtes et comment je peux vous aider à récupérer ces parties de vous qui sont à l'extérieur de vous et comment retrouver votre entièreté, votre unité. Ça fait partie d'un accompagnement global, ça n'est pas juste un soin, mais voilà, si ça vous parle et que c'est la porte d'entrée, la clé, parce que vous avez posé une question, vous êtes flagada, fatigué, vous êtes un peu perdu, vous êtes déprimé, vous n'avez plus d'envie, eh bien il se pourrait fort que vous ayez besoin d'un rituel de recouvrement d'âme. Je referme la parenthèse et je reviens à mon chariot que je mets là. Chariot puissant. Voyez un peu parce qu'il vous le montre là, je vous le mets là face caméra, ça va vite et ça va aller vite. Donc là on est ce jour où je tourne cette vidéo le 20 août. Le portail de l'équinoxe il est dans un mois.
vous avez un mois pour apprendre à diriger les chevaux. Ils vont aller au galop. Là, ils sont au pas, ils commencent à aller au trot, ils vont aller au galop. Donc soyez prêts, ça bouge vite. C'est parce que vous l'avez demandé en même temps. Vous voulez que ça bouge dans votre vie. Donc là, on est en train de vous dire, cher Juliane, ça bouge. Tu l'as demandé, c'est maintenant. Donc sois prêt. Donc vous avez des apprentissages à intégrer en vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà pour le début de ce message. C'est très puissant en vibration. Il se pourrait, on est en train de me dire que vous êtes en train de récupérer votre énergie yang, votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc c'est en train de descendre. Vous avez fait le ménage et peut-être des choses qui ont été débloquées dans votre gorge. Votre cœur qui était perturbé, qui était abîmé, est en train de guérir. Et qu'est-ce que fait l'énergie? Eh bien, elle continue, elle suit son chemin, elle descend. Plexus, chakra sacré, chakra racine, pof, un bel ancrage pour après remonter dans les chakras du haut. Et hop, cet aller-retour, ce va-et-vient énergétique qui vous permet d'être complètement en verticalité, aligné avec la source, avec l'énergie divine, yang, l'énergie maternante, yin, et puis ça circule, donc c'est en train. Donc bravo pour tout ce que vous avez fait. Les guides demandaient dans les dernières vidéos purification, 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 nettoyez vos énergies avec des énergéticiens. Si vous l'avez fait, c'est super. Maintenant, on vous attend pour la suite. Alors, la suite. Quelle est cette suite? C'est une petite carte qui avait envie de sortir. J'aime beaucoup quand je suis une messagère de l'amour comme ça, parce qu'il est souvent question d'amour dans les guidances en ce moment. Donc en même temps, il mixte l'abondance, le métier, l'activité et l'amour de soi, le développement personnel. Donc il y a les deux. Ça va de pair en fait. Ça va de pair parce que là, on est en train de vous parler d'amour divin, d'amour... on prépare la mariée pour les noces divines, voilà ce que j'entends. Le Seigneur va vous prendre par la main pour vous emmener dans un lieu secret. C'est ce qui me montre. Vous allez franchir une porte secrète et on va vous emmener vers de nouveaux enseignements. De nouveaux enseignements à la vibration de Jésus et de Marie-Madeleine. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ce couple divin incarné. Vous êtes ces dignes descendants, descendantes. Il y a quelque chose de leurs énergies, de leurs vibrations que vous portez en vous, comme si vous étiez leurs enfants. Et donc c'est ce couple-là qui est matérialisé par cette carte, par ces deux mains qui sont jointes, par ces deux bols, par ces deux coupes d'amour. C'est déjà le mariage intérieur, c'est le mariage céleste intérieur, c'est votre divinité dans les deux pôles qui s'alignent, qui se réalignent en vous. C'est pour ça que l'énergie, elle descend dans le masculin, parce que vous avez accueilli, accepté ces énergies en vous. Avant qu'elles se manifestent à l'extérieur, c'est en vous. Pour certaines personnes, ça pourra prendre du temps. 6 mois, 1 an, 2 ans, avant que vous puissiez rencontrer votre aimé. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas un chemin d'isolement, c'est un chemin de solitude. Quand c'est un chemin de solitude, on invite, alors je vais le dire au masculin, mais vous allez comprendre au féminin, le prêtre, la prêtresse que vous êtes à ces noces divines. C'est Dieu que vous allez rencontrer pendant ce temps de fiançailles. Et c'est pour ça que vous vous sentez actuellement, que vous êtes actuellement peut-être seul, sans personne, sans amoureux dans votre vie. C'est normal, c'est un temps d'ascèse nécessaire grâce auquel le divin va pouvoir vous parler. Ça n'est pas un temps de traversée du désert, c'est un temps d'intériorisation pour que vous puissiez, on me dit, accueillir votre médiumnité, votre connexion à l'invisible. On attend de vous que vous soyez un messager, une messagère des dieux. On vous le donne, on vous informe aujourd'hui grâce à ce message, grâce à cette vidéo. Prenez la mesure du message qu'on est en train de vous transmettre. Si vous avez posé la question, si vous vous sentez appelé depuis toujours, si le mot médium, si le mot voyant, si le mot channel, canal vous parle, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre dans la matière. Les êtres de lumière sont en train de s'approcher de vous parce que vous avez monté vos vibrations. Vous vous êtes élevé à leur niveau. Ils ne peuvent pas descendre dans le plan physique. C'est à vous à monter. Plus vous montez,
plus ils sont capables de se rapprocher de vous dans un espace, j'entends un espace sacré, un espace secret. Et c'est cet espace-là, cet espace de connexion, parce que vous avez relié ces polarités en vous. Sans cette reliance à l'intérieur de vous, les êtres de lumière ne peuvent pas venir jusqu'à vous. Vous êtes bancal, vous êtes handicapé, il vous manque, enfin, vous cherchiez une béquille. Vous avez accepté d'enlever la béquille, de marcher sans béquille, seul, et grâce à cette solitude, ils vont venir jusqu'à vous. Ils vont vous éclairer le cœur. Voilà, ils vont entrer au cœur de vous. On me montre le mot cœur, c'est H-O-E-U-R. Il y a quelque chose du cœur sacré qui est là. Donc c'est vraiment un message assez hautement spirituel, parce que ça parle de vous et de votre intériorité. Je cherche les mots parce qu'il n'y a pas de mots. C'est difficile à décrire parce que ce sont des sensations. C'est un espace de pure beauté, de pur instant éternel. Ou comme je l'appelle, l'éternel présent est là. C'est vraiment un espace de rencontre avec le divin où le hier et le demain n'existent pas. Vous êtes là dans cet instant, dans cette présence, dans cette universalité, connecté au divin là, parce que vous êtes là, vous êtes présent à vous et vous accueillez le divin. Et c'est magique parce que votre âme, elle est rayonnante, votre âme, elle se sent à sa place. Écoutez, vous ne faites plus qu'un avec le divin. Vous sentez le divin en vous parce que vous l'avez accueilli. L'ombre a laissé sa place, la personnalité a laissé sa place, et vous sentez cette magie qui opère. La magie, l'âme agit, l'âme est en train de se mettre au service de la source. C'est une grande responsabilité, et vous le savez, ça demande de l'humilité, de la disponibilité, de la dévotion, de la présence. Ça demande à être enseigné, ça demande à se retrouver seul pour recevoir cet enseignement. Voilà. Vous sentez-vous prêt? On va continuer le message. Après le 2 de coupe, le 3 de coupe. Qu'est-ce que le 3 de coupe a à vous dire? Comme vous avez fait l'union de vos deux polarités, comme ces deux polarités sont en paix, elles ne sont plus combatives l'une l'autre, elles sont en paix, elles ont trouvé cet équilibre, vous devenez une plus grande version de vous avec le 1 plus le 1 plus le 1. Le projet est en train de naître. Vous allez bientôt accoucher de votre mission complètement. Vous l'avez touchée du doigt et là, elle arrive. Elle arrive bientôt parce qu'il y a un portail énergétique qui va venir avec l'équinoxe qui est puissant. On me demande de l'annoncer, donc je vous le dis. Vous êtes prêts, prêtes? Nous sommes le 20 août, je tourne cette vidéo le 20 août. Donc le portail arrive le 20 septembre, le 21, c'est dans un mois un peu plus. Vous êtes au 8e mois. Le 3 arrive bientôt, ça va être les noces divines. Vous êtes invités à la noce. On me montre le 4, là, voilà. Et le 5. Vous êtes ancrés, et ça c'est votre incarnation humaine. La tête, les deux bras, les deux jambes symboliquement. Et vous êtes attendu, chère jolie âme, vous êtes attendu par le divin pour festoyer. Donc que va-t-il se passer le 20-21? Quelque chose d'assez magique. Alors, il y a une carte qui avait envie de sauter. Eh oui, le roi de coupe avec son bouquet. Chère jolie âme, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez recevoir un cadeau d'amour. C'est la source qui vous attend avec ce roi de coupe. Elle vous offre ce bouquet. Je vous le montre là, je la regarde en même temps. Si vous voyez mon regard, regardez, c'est parce que je regarde l'écran en même temps. C'est un moment, c'est un bouquet de roses rouges, un bouquet d'amour. C'est parce que vous le méritez, j'entends.
vous vous posez, vous êtes en train de vous poser. Le roi, c'est l'amour. J'entends le mot, il y a un mot qui me vient, il y a le mot romantique, mais pas que. J'entends chevalier servant. Si vous êtes un homme, soyez chevalier servant, et si vous êtes une femme, positionnez-vous comme une reine pour que vous soyez reconnu en tant que tel et que votre chevalier servant ou les hommes soient vos chevaliers servants. C'est-à-dire que on vous demande d'être au service de cette partie féminine, bienveillante, réceptrice, qui est en vous et à l'extérieur de vous. On demande l'avènement du féminin sacré dans toute sa royauté. Rex Regina, il y a quelque chose de la royauté qui est en train d'arriver sur Terre. Parce que vous avez fait ce travail à l'intérieur. Vous êtes, jolie âme, porteur des graines du changement. Parce que vous avez fait ce travail à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre corps. Il y a de moins en moins de combats à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de prendre de plus en plus votre place. Les blessures commencent à se guérir, à se cautériser, à cicatriser. Votre corps est de moins en moins un corps cicatriciel, dans le sens où les blessures ne suppurent plus. Elles sont là, elles existent, mais elles ne suintent plus. Vous avez fait ce travail de réparation, vous avez fait ce travail de pardon. Vous vous êtes pardonné dans ces vies-là de tout ce que vous n'avez pas pu dire, pas pu faire, pas pu être. Et peut-être aussi dans les vies passées. Si vous ne l'avez pas fait, remettez-vous en chemin au travail pour vous pardonner dans toutes les vies passées où vous n'avez pas pu dire, faire et être. C'est un travail que j'ai proposé à une de mes clientes cet après-midi en séance privée, parce que c'est important. Quand vos vies intérieures viennent se présenter à vous, c'est parce que vous avez en premier un travail de pardon à faire. Le vous d'avant vous demande « pardonne-moi ». En lui accordant votre pardon, vous fermez la porte énergétique à cette vie-là et elle se sent en paix. Et vous récupérez le flux énergétique de toutes ces vies avec le pouvoir qui était le vôtre à cette période-là. Un pouvoir de lumière blanche, un pouvoir d'amour. C'est important. Et donc là, on est en train de vous dire que vous avez fait la paix avec votre passé. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes en train de faire la paix avec votre passé. Ça valait le coup. Ça valait le coup parce que là, vous êtes en train de sentir cette paix en vous. Et on vous prépare pour un beau cadeau pour cet équinoxe. L'équinoxe, c'est l'équilibre parfait entre le jour et la nuit. Voilà ce passage, cette symbolique. C'est la symbolique du 2 de coupe dont je vous ai montré tout à l'heure. On s'approche de cet équilibre. Et le roi va vous saluer. Le roi, c'est un roi d'amour. C'est un roi divin d'amour, ce roi de cœur. Offrez-vous un bouquet de roses. Offrez-vous-le. Les couleurs que vous voulez. Rose, rouge, blanc. Offrez-vous ce cadeau d'amour parce que vous le méritez. Alors, mon nouveau guide, parce que c'est un guide très puissant, dit, parce qu'il me le dit à moi, quand il me dit « Catherine, je te dis quelque chose », j'ai plutôt intérêt à le faire quand il me le dit. Donc je vous invite, si vous écoutez ce message, quand je dis quelque chose, vous avez plutôt intérêt à le faire quand vous entendez le message. Ne procrastinez pas, parce que vous ne pourrez pas dire « j'ai pas compris pourquoi ça n'avance pas ». Vous avez demandé une réponse. Dans ce message, il y a des clés, des réponses. Donc si ces clés, ces réponses, ce message vous parle, actez dans la matière aujourd'hui. Ne débordez pas sur le demain, ne remettez pas au lendemain, parce que sinon, ils ne viendront plus vous dire ce dont vous avez besoin et vous allez ramer. Donc, si par ce message, je vous dis offrez-vous des roses, c'est parce que là-haut, il y a quelque chose pour vous par rapport aux roses. Je ne sais pas quoi, vous me mettrez dans les commentaires, vous me raconterez qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux roses. Je vous dis ça parce que moi, on me l'a dit dernièrement et là, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, là, vous voyez, sous mon doigt là, je vais aller m'offrir une rose blanche. On m'a demandé d'aller chercher une rose blanche, excusez-moi, une rose blanche parce qu'il y a des archanges qui vont venir me visiter ce soir, exactement. Donc on m'a demandé d'aller chercher une rose blanche. Donc je vous invite à vous offrir une rose ou un bouquet de roses. La couleur est laissée à votre choix, à votre libre arbitre.
on vous demande d'aller chercher ces fleurs. Elles ont un message à vous transmettre. Voilà le message de cette carte. Je continue, mes chères jolies âmes. Les guides sont parfois, comment vais-je dire, un petit peu décapants. Hein. Ils sont pas toujours... ils sont toujours bienveillants, mais ils sont pas toujours dans la rondeur. Ils sont parfois un petit peu dans la pugnacité en disant, bon, allez, c'est maintenant. Hein. Parce que le temps passe. Parce que les années défilent. Et parce qu'à chaque fois que vous ne faites pas, une journée est passée, il ne s'est rien passé. Et que votre temps sur cette terre est compté. Et qu'il est décompté chaque jour. Donc, vous pouvez trouver plein d'excuses pour ne pas faire. Cherchez des solutions. Que ce soit par mon intermédiaire, par ma présence, par ma vibration, ou par le biais d'autres personnes, vous avez autour de vous des clés, des signes, des synchronicités, des messages. Soyez attentifs, attentives, prenez les clés, concrétisez, matérialisez, manifestez. Vous avez ce pouvoir-là, même si c'est pas facile, c'est important. Quelque chose d'important aussi qu'on me demande de vous dire, pour vous régénérer, vous ressourcer, ça n'est jamais allongé. Si vous êtes fatigué, c'est debout. L'énergie, elle circule debout. Quand vous êtes allongé, l'énergie, elle est contenue. Mais pour que vous puissiez retrouver, récupérer de l'énergie, c'est en posture verticale. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps physique a besoin d'être en mouvement. Si vous êtes flagada, la seule façon de retrouver de l'énergie, c'est de vous mettre en mouvement. Et vous allez en retrouver plus que ce que vous allez dépenser en marchant. La meilleure façon, c'est de marcher. Le corps humain est fait pour marcher. Donc marcher, randonner, aller dans des espaces nature où il n'y a personne et ça va vous aider à retrouver l'énergie si vous êtes flagada. Ça vous aidera à ne plus remettre au lendemain, à ne plus procrastiner. Voilà, alors, je continue. Quelle est la teneur du message? Avec mon nouveau guide, je sens que là, il y a un petit peu plus d'injonction, donc c'est nouveau, je le sens, mais voilà, je l'accepte, hein, je suis sa messagère, donc il m'a choisi pour transmettre les messages. Et je l'accepte. Ça pulse vite avec ce 8 de bâton, ça pulse très très vite. On est en train de vous aider à concentrer votre énergie, tel le magicien, telle la magicienne qui va pouvoir se servir de sa baguette magique. C'est ça que j'entends. Donc avec ce 8, on fait focus sur un point central. Là, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je remettrai le lien dessous, ouverture du 3e œil. C'est important. Ressentez comme si... J'ai rencontré une personne dernièrement et elle m'a transmis un message, j'ai beaucoup aimé. Là, la puissance de la licorne. La puissance de la corne de la licorne qui fait que là, il y a un truc qui s'ouvre et que vous sentez votre voix résonner par tous les résonateurs de votre crâne. Et ça, c'est magique. Donc, c'est ça que je sens. On vous fait focus là pour que vous puissiez aller avancer. Là, on vous montre une direction. C'est la direction de votre heure, c'est la direction de votre cœur, pardon, c'est votre heure et c'est la direction de votre âme. Excusez-moi, j'ai besoin de concentrer mon énergie pour ne pas dire 3 mots en même temps. Voilà, c'est ça que ça dit, si vous ne concentrez pas votre énergie, il y a plusieurs mots qui arrivent. Donc c'est important, je les entends me dire, de respirer et d'amener toute la puissance qui est la vôtre dans un point en particulier. On va vous montrer cette semaine, dans les semaines à venir, dans les 4 semaines à venir, des choses particulières. On me montre la couleur blanche, donc il y aura des choses blanches qui vont venir à vous, des plumes ou autres attributs. Voyez ce qui se présente à vous, ce sera un message des êtres de lumière, parce qu'ils vibrent à une vibration blanche très puissante. Ce sera le signe que les êtres de lumière sont là et que votre guide s'approche de vous. Voilà le focus qu'on me fait. C'est puissant. C'est très 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 puissant. Donc soyez prêts, soyez prêtes. Ça parle aussi de médiumnité. Hein. Ça parle aussi d'ouvrir votre canal. Donc clairaudience, clairsentience, clairvoyance. Voilà, ça va être ça. Les apprentis sont en train de se réveiller. Donc j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que j'ai reçu un puissant message hier, avant-hier. Donc waouh. C'est waouh. Puissant message aux personnes qui ont besoin de développer leur médiumnité. À suivre. Je vais vous en parler bientôt. Je suis ravie de vous partager ce message.
Alors, celle-ci avait envie de sortir. Ah, ah, la roue de la fortune. On est bien dans la même énergie, hein, voyez. On est vraiment. Vous êtes en train et vous aurez de plus en plus à actionner cette roue de la fortune. Parce que si vous ne l'actionnez pas, si vous ne vous mettez pas en mouvement, cela donnera la roue de l'infortune. Et c'est vous qui serez responsable de cette infortune. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de vous remettre en verticalité, de vous mettre debout, de vous aligner, de chercher cette verticalité et de vous mettre en mouvement avec votre corps. Mettez en mouvement votre corps car il vous permettra d'actionner, d'activer la roue de la fortune. Alors il n'est pas question que de billets de banque et d'abondance. C'est la fortune, cette énergie de roue magique, c'est sentir l'énergie du soleil qui réchauffe votre corps, sentir l'air qui entre et qui sort dans vos poumons, sentir par exemple l'eau que vous buvez qui régénère vos cellules, qui nettoie vos cellules. Sentez ce mouvement qui rentre et qui sort, c'est le mouvement de la vie. Et quand vous êtes dans cette présence, quand vous sentez tout ça, le reste va venir. On montre un tambour chamanique. Si vous avez un tambour, vous êtes invité à sentir l'énergie de la roue de la fortune avec le tambour. Peut-être que dans une vidéo, je vous ferai une vidéo au tambour, parce que je ne sais pas si ça passe bien avec une caméra. Voilà, parce que la dernière vidéo, j'ai joué avec le carillon, eh bien, je l'entends plus moi à mon oreille que quand le son sort avec le carillon, parce que ma voix couvre le bruit du carillon, alors qu'en temps normal, le carillon couvre le bruit de ma voix. Donc voilà, peut-être que je vous ferai ça, je ferai des tests avant. Mais là, on me montre le tambour chamanique. En tapant avec le tambour, avec la maillotche, vous allez sentir la vibration de la roue de la fortune. Vous allez activer cette énergie en vous. Parce que le tambour, c'est une belle vibration qui vous emmène dans les graves, qui vous emmène dans la terre, qui vous emmène dans vos racines. Et ça, c'est très, très, très puissant. Vous en avez besoin. Alors, si vous n'avez pas de tambour, que vous n'êtes pas en capacité de jouer, écoutez sur YouTube des musiques où il y a des chants sacrés, ou même sans chants sacrés, où il y a du tambour, des rythmes de tambour. Ça va vous aider. Vous avez besoin d'aller chercher cet homme sauvage, cette femme sauvage, cet homme instinctif, cette femme instinctive, le loup, la loup, vous voyez ce truc primal, primitif, primaire, c'est ça qui a besoin de se dire. Et c'est ça la roue de la fortune, ça doit passer par vos tripes avant de se transformer en pièces, en billets. Vous avez besoin d'aller chercher ça en vous. Et ça, c'est votre chakra sacré. Allez faire ce travail rituel. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre sacré et à vos racines, au sang de la terre, au sang des origines, au sang de vos ancêtres, de vos lignées. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez rencontrer l'homme sauvage en vous, la femme sauvage en vous. C'est important et c'est maintenant. Faites-le entre aujourd'hui où vous écoutez cette vidéo et le week-end, le prochain week-end. Ça doit être fait entre maintenant et la fin du prochain dimanche. Que vous écoutiez cette vidéo-là, quand je la poste, ou un autre moment de l'année. C'est important. Grâce à ça, vous activerez la roue de la fortune parce que vous allez sentir dans vos tripes l'énergie de la vie. Et c'est ça dont la source a besoin. Elle a besoin de travailleurs de lumière connectés à leur chakra racine, connectés à leurs jambes. Et c'est vraiment important. Et c'est ce qu'on me montre. Et vous serez en capacité d'être cet équilibriste sur cette roue. C'est ça votre puissance, c'est ça votre force. Et c'est ce que vous avez à manifester maintenant. Je vous le dis avec beaucoup de puissance parce que vous êtes attendu. Un de vos guides, très yang, vous attend dans ce rituel. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes attendu. On vous attend pour une rencontre. C'est celle-ci dont je parlais, mais c'est également celle-ci dont je parlais. On vous attend là. Vous devez vous-même être ces deux chevaux. Imaginez la puissance de deux chevaux lancés au galop. C'est ce qu'on va vous faire sortir de vos tripes, chère jolie âme. Donc allez-y, faites-le. Et le tambour chamanique est l'instrument pour que ça puisse sortir. Il est puissant. Alors qu'il soit fait en peau de cerf, en peau, je ne sais plus quelles sont les peaux,
en peau de buffle, il y a d'autres peaux, il y a une troisième peau, ou alors que ce soit en synthétique, en toile de yourte par exemple, en toile vegan, ça vibre. Donc vraiment, allez chercher cette puissance, cette vibration, ça va vraiment vous aider. Vous me raconterez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais juste que c'est puissant. Alors ça m'est adressé à moi aussi. Donc Catherine, d'ici à ce prochain dimanche, tu vas en forêt et tu vas jouer du tambour. Sachez par contre, si vous allez en forêt et qu'il fait très humide, le tambour ne va pas chanter. Le tambour a besoin d'être dans un espace sec. Donc s'il fait humide, ça ne marche pas. Donc mettez-vous dans un espace plutôt un petit peu dégagé. Parce que sinon, c'est pas possible. Alors vous pouvez le faire qu'avec un tambour en peau végane. Si c'est un tambour en peau animale, ça ne marche pas. Je vous le dis. Hein. Donc voilà, soyez pas surpris parce que je le savais, mais je l'ai quand même emmené il n'y a pas très longtemps et je me suis refait avoir. En pensant que, on se calme, en pensant que ça allait pouvoir être et ça n'a pas pu être. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci parce qu'on me demande de prendre celle-ci. 10 de bâton. Avec cette carte, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes attendu. Donc peut-être, j'entends peut-être, que certaines personnes qui regardent cette vidéo, vous pourriez déménager. C'est fort possible. Vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui vous attend. Donc on vous dit, prenez vos baluchons, c'est le moment, sans crainte. La fortune est là pour vous, c'est la carte d'avant. Prenez vos baluchons et partez parce que vous êtes attendu pour un nouveau projet. Donc ça s'adresse à une minorité d'entre vous, mais je le transmets parce que les personnes à qui ça s'adresse, vous vous reconnaîtrez. C'est le moment de faire vos bagages, de plier bagages, de fermer là où vous étiez, de changer de location, de vendre là où vous êtes. On vous attend ailleurs. Ou vous savez, vous avez besoin d'aller. Vous savez exactement où vous avez besoin d'aller. Donc ne me posez pas la question, vous le savez déjà. Écoutez la voix de votre âme, écoutez votre intuition. Elle vous l'a déjà dit. Elle était un peu impatiente. Hein. Donc c'est là maintenant. Alors ça, concrètement dans la matière, ça ne peut pas se faire comme ça d'un claquement. Non, je suis d'accord, c'est ce que vous allez me dire. Hein. Catherine, c'est pas possible, ok? Mais ça peut aller très très vite. Je sais que pour moi, quand les guides me disent « Catherine, t'es attendue ailleurs », pof, hein, en un mois ça peut être fait. En un mois ça peut être fait dans la matière. Entre maintenant et la fin de l'année, préparez-vous. Pour les personnes qui ont demandé à ce que ça bouge, vous allez déménager. Vous allez faire vos bagages et vous allez partir. Donc soyez, même si cette carte est grise, c'est le gris que vous laissez derrière vous. C'est vraiment le gris. La lumière va arriver. La lumière va vraiment venir à vous. Et on va vous éclairer. Le nouveau lieu, il arrive. Il va vous être rapporté, on me dit, sur un plateau doré. Vous avez beaucoup de chance. Hein. Ça va venir. Ne me demandez pas comment, mais ça va venir. Mais par contre, bougez. Hein. On vous demande de bouger. Hein. Donc, c'est l'histoire aussi des roses. Peut-être qu'en allant dans la boutique de roses, vous allez chez le fleuriste rencontrer quelqu'un. Vous allez poser une question. Puis, à un moment donné, ce nouveau lieu va vous être proposé. Je ne sais pas du tout. C'est un exemple. Hein. Mais vraiment, soyez juste attentifs parce que les clés sont dans le message. Si vous n'avez pas capté toutes les clés, vous irez au bout de la guidance. Réécoutez la guidance. Faites pause, notez. Je vous ai donné plein de clés. C'est ce que mon guide est en train de vous dire. Les clés, elles sont parsemées. Donc, c'est des clés évidentes. Il y en a d'autres qui le sont moins. Par contre, votre âme, elle a capté le truc. Ah, il faut que je refasse. Refaites un review. Réécoutez cette vidéo une fois ou plusieurs fois. Vous auriez pu rater des clés. Et si vous ne la prenez pas, elle ouvre une porte. Et derrière cette porte que vous avez à ouvrir, il y a une autre clé. Donc, c'est pour ça que je vous dis réécouter cette vidéo. Il y a plusieurs clés là dans cette vidéo. C'est ce que mon guide est en train de me dire là. Donc réécoutez la vidéo. Et vous trouverez les clés. Elles sont là. Hein. Vous avez posé la question, donc elles sont là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui, il y en a une qui saute gentiment. Ça... Excusez-moi, j'adore. Enfin vraiment, si j'adore. Des fois que Catherine soit pas du tout guide spirituel ou pas du tout médium, c'est voilà. J'adore mon guide là. Merci, merci, merci. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Si vous ne captez pas les clés qui sont dans cette vidéo, vous serez comme cette personne-là. La clé, elle est là. Vous l'avez pas vue. Hein, avec ce 5 de pentacle. Hein. Le 5, c'est la transformation dans la matière. On est en train de vous demander de manifester. Puis vous faites la petite chose là.
J'ai perdu la clé, Catherine, j'ai pas trouvé la clé, je sais pas où elle est, c'est difficile, je souffre, j'ai mal, au secours. Eh oui, ok, la plainte, c'est une possibilité. Mais pas que. Donc là, ça s'adresse aux personnes qui sont dans la plainte et qui ont besoin d'une coach spirituelle. Je vous redonne la clé des fois que venez travailler avec moi pour que je vous aide à guérir de vos blessures et à accéder à votre mission et à la concrétiser, à l'incarner. C'est ce pourquoi je suis là, entre autres. Je vous donne la clé, hein. Donc voilà, la clé, elle est là. Hein. Et le 5, là, c'est le chiffre de la manifestation, hein. C'est le chiffre de la transformation. Transformer pour manifester. Donc c'est maintenant. Est-ce que vous avez envie de continuer à être cette petite chose-là? Ou est-ce que vous avez envie d'avancer, de prendre la clé et d'ouvrir la porte? Parce que derrière la porte, il y a une autre clé qui ouvre quelque chose d'encore plus grand qui vous attend. Il y a un cadeau d'amour derrière. Il y a un cadeau d'amour. Réécoutez cette vidéo. Hein. Il y a plein de clés. Hein. Vous saurez les capter. Par contre, je suis curieuse. Hein. Racontez-moi dans les commentaires. Parce que moi, je suis curieuse de savoir quelles sont les clés que vous avez trouvées. Hein. En sachant que je réécoute toujours les vidéos que je fais parce que je sais qu'elles me sont adressées à moi aussi en premier. Donc je vais aller réécouter cette vidéo quand j'aurai fini de l'enregistrer pour aller écouter les clés pour moi. Je m'englobe, hein, je fais partie de votre famille, on est de la même famille, donc je m'englobe dans ce que je dis. Je ne suis pas à l'abri des conseils de mon guide, hein, surtout pas. Parce que si je les ignore, je vais me faire tacler. Donc je n'ai plus du tout envie d'être cette petite chose. Je l'ai été, je l'ai été. Le burn-out, je connais. La dépression, je connais. La nuit noire de l'âme, je connais. Plus envie. Si ça m'arrivait, c'est ok, j'ai une leçon à prendre, mais j'y reste pas. Hein. Les ténèbres, c'est pas un lieu de villégiature, c'est juste un lieu de passage. Pour aller récupérer la clé, puis on remonte. Hein. On n'y reste pas. Donc, si vous n'êtes pas bien, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Ça démarre par des soins thérapeutiques, énergétiques, et ça continue, parce que c'est ça le chemin, hein, par se faire accompagner en face à face. Si vous voulez avancer, ça n'est qu'en face à face. Hein. Les lectures, je l'ai déjà dit, c'est bien, mais c'est de l'information. D'assister à une conférence, c'est bien, mais c'est de l'information. Ça reste là, hein. Ça ne descend pas. Il n'y a rien qui se manifeste. Hein. Vous pouvez avoir une bibliothèque de livres de développement personnel chez vous, les avoir tous lus 1000 fois. Si concrètement, vous n'allez pas en face à face avec une personne pour dépasser ce qui bloque, pour qu'elle vous aide à guérir de vos blessures, il ne se passera rien. Ce n'est pas la personne en face qui vous guérit, c'est vous-même. Elle vous aide à vous guérir. Mais si vous n'acceptez pas d'être ce petit bébé qui va régresser et qui est en lien avec la sage-femme qui va pouvoir l'aider à venir au monde, il ne se passera rien. Vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Donc moi, je vous invite vraiment à faire cet investissement sur vous, d'aller vous faire accompagner. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Moi, j'ai passé 13 ans en travail d'accompagnement. J'ai passé 13 ans avec une personne. Et heureusement, parce que grâce à elle, je suis là aujourd'hui. Je vous dis pas de passer 13 ans avec quelqu'un. Quand on démarre, on sait pas quand est-ce que ça finit. Mais moi, j'ai démarré à 35 ans, donc voilà. Après, voilà, ça fait 20 ans que je travaille sur moi. J'en ai fait mon métier aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, vous faites partie de ma famille d'âme, c'est qu'on vous attend aussi quand même un petit peu là. Alors, pas forcément dans le même métier que moi. J'ai changé cet après-midi avec une personne qui est coiffeuse. Hein. Elle est aussi dans l'accompagnement. Elle est attendue sur autre chose. Je lui fais un petit coucou parce qu'elle se reconnaîtra. On a échangé cet après-midi. Mais voilà, elle aussi, elle a accompagné. Elle aussi, il y a ses dons qui sont en train de se dire. Elle aussi, elle est en train de guérir ses blessures. Donc, il y a plein de façons de prendre sa place et de transmettre des messages, d'accompagner, d'être en lien avec l'autre. Mais ça demande aussi de travailler sur soi, avec quelqu'un en face à face. Voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est lui qui dit. Hein. Voilà. Je vous partagerai peut-être un jour, je sais pas qui il est. Mais pour l'instant, je le garde pour moi parce qu'il vient d'arriver. Donc, je garde cette intimité parce que je trouve ça chouette. Voilà. Ça m'a fait drôle hein, quand on m'a dit. Ça m'a été transmis. Son prénom et son nom, mais waouh. C'est un maître spirituel très, très, très puissant. Et waouh. Mais j'en parlerai plus tard. Voilà. Alors, je continue. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? Parce qu'on m'a dit 12. Là, j'en ai sorti 8. Je vous ferai un petit zoom caméra. La dernière fois, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait la méditation avec le carillon. Donc là, j'espère ne pas oublier. Je ferai un petit zoom, comme ça, vous aurez le tableau complet. Il y en a encore d'autres à sortir. Ok, bon, on va les faire sortir. On va les laisser sortir. Eh bien oui, mais là, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est toutes? Voilà, il y en a un paquet. Il y en a combien? Ben, il y en a 4. Ok, bon, ben voilà, je vous les montre comme ça, comme elles sont sorties. Je vais vous les lire une à une. Celle-ci en premier. La tour, eh ben oui,
c'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, ça bouscule en ce moment. La tour, c'est ça. La tour, ça casse les fondations, mais vraiment, hein, c'est vraiment un éclair foudroyant qui casse vos fondations parce que vos fondations n'étaient pas solides, n'étaient pas stables. Vous aviez construit quelque chose dans la matière qui était construit sur des sols mouvants, qui était construit sur une nappe phréatique, sur de l'eau, sur des marécages, un truc qui n'était pas sain, c'est ce que j'entends, pas pur et pas stable. Donc forcément, vous n'avez pas pu vous construire dans la verticalité, dans l'alignement. Donc il y a des choses qui sont à changer. Et si vous ne le faites pas, si vous ne le changez pas par l'amour, la source, elle va vous le faire apprendre. Le changement, il va être vécu par la souffrance. Ça aussi, c'est une clé, hein, je vous la donne. Donc, si vous avez déjà entendu que vous deviez changer d'air, je vais le dire comme ça, faites-le là, entre maintenant et la fin de l'année. Il y a un truc à changer dans votre vie, dans vos fondations, peut-être même dans le lieu où vous habitez. Hein. Je la relis avec... Où est-elle? Cette carte-là, voilà. Il y a peut-être un truc peut-être que vous avez besoin de déménager. Vous voyez comment ça vous parle? C'est la première carte du tirage. Ça va aller vite, hein. On vous emmène vers quelque chose de puissant. Donc, écoutez bien ce message. C'est important. Donc là, il y a des choses qui vont être bousculantes. Mais comme je le dis souvent, c'est un mal pour un bien. Les fondations ne sont pas solides. Imaginez un tremblement de terre, il y a tout qui s'écroule là. Il y a vous et il y a l'endroit où vous habitez. C'est symbolique, mais c'est énergétique, mais c'est la réalité. Donc attention, attention. Et c'est facile de changer d'endroit dans le sens, si vous le décidez, la source, elle va vous aider. Si vous ne le décidez pas, la source, elle vous aidera pas. Vous pouvez, allez doucement, merci. Vous pouvez vous trouver tous les prétextes pour ne pas faire. À un moment donné, ça va être foudroyant. Et le risque, si vous ne le faites pas, c'est que, parce que vos pensées sont limitantes, émotionnellement, ça va bloquer. C'est la peur qui bloque. C'est la peur du lendemain, c'est la peur de manquer, c'est la peur de plein de choses, la peur de ne pas pouvoir contrôler. Il n'y a rien à contrôler. Ça va descendre dans votre corps physique. Ça va passer par le corps éthérique, des choses qui vont bloquer énergétiquement, et ça va descendre dans le corps physique. Ça va s'engrammer. Donc à un moment donné, il va y avoir la maladie qui va se dire. Donc là, ça descend sur différents plans vibratoires. Donc attention, écoutez bien ce message. Si vous sentez que vous avez besoin de changer d'air, manifestez, commencez à manifester. Prenez votre téléphone, prenez des contacts, rencontrez des gens pour chercher ce nouveau lieu qui vous attend. Parce que c'est un lieu qui sera beaucoup plus sain pour vous. Vous pourrez beaucoup plus facilement manifester. Vous pourrez, j'entends, repartir avec un pied nouveau. Il y a deux expressions en même temps qui arrivent. Repartir avec un... Ah, attendez, repartir avec un œil nouveau, repartir avec sur un pied nouveau. Je ne sais pas comment on dit en français. Vous me marquerez sous les commentaires. Vous voyez, j'ai plus les mots en français. Repartir avec quelque chose de nouveau qui vous attend. Voilà, en clair, ça veut dire ça. Il y a quelque chose que... Mais on vous demande d'initier ce changement, d'initier ce mouvement. Il y a un cadeau, hein, c'est en lien avec de la médiumnité. Donc, il y a un cadeau qui vous attend. Donc, faites ce pas. C'est vraiment un pas. Tout à l'heure, il y avait le 3. Elle est là, la carte. Le 3 de coupe, là c'est le 3 de pentacle. Le projet qui est descendu dans le cœur, hein, les coupes c'est les cartes du cœur, là descend dans la terre avec les pentacles, avec les deniers. Vous allez concrétiser. C'est un métier nouveau qui vous attend. On vous met de l'or entre vos mains, jolie âme. On vous met de l'or entre vos mains. Ça parle du chakra cœur. Je vous le fais comme ça. Le chakra cœur, il est là, hein, j'essaie de le faire comme ça. Vos mains sont le prolongement de votre chakra cœur. Donc dans vos mains, vous avez de l'or. Il y a des choses là. Si vous ne vous servez pas actuellement suffisamment de vos mains, c'est que vous croyez que vous êtes handicapé. C'est dans votre tête. C'est que dans votre tête. Vous devez manifester votre mission de vie avec la totalité de votre corps. Si vous ne faites que penser, ça ne suffit pas. Vous ne manifestez rien du tout. Quand vous commencez à dire « Ah, ok, vous voyez, il y a un écho. » Ça commence à se manifester, ok? Parce que vous écoutez. Il y a des fois, vous répétez aux autres. Histoire de dire que comme ça ne fait pas écho, vous n'entendez pas que c'est pour vous. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est aussi et en premier pour vous. Donc écoutez en écho ce que vous dites. Voilà, moi c'est ce que je fais à mes clients parce que je suis un miroir, donc je leur redis ce qu'elles n'entendent pas. C'est pour ça qu'on vient travailler avec moi. Je leur fais de la lecture d'âme. Leur âme, elle parle, mais elles n'entendent pas. Donc moi,
je fais cette lecture d'âme, je leur dis « Ah ok Catherine, j'avais pas compris, j'avais pas entendu. Ah, quelqu'un qui me comprend enfin. » Je transcris, voilà. Donc faites-le vraiment ce travail d'écouter. Et j'ai perdu le fil, donc ça veut dire que ça s'arrête là par rapport à cette carte. Oui, vous avez de l'or entre les mains, pardon. Je reviens à mon fil rouge. Vous n'êtes plus un... Ah, ok, voilà, il me montre ça. Vous n'êtes plus un pantin avec un fil qui est attaché aux mains. Coupez le fil. Reprenez les rênes de votre vie. Ne laissez plus les autres, les situations, les événements décider pour vous. Ça suffit. Dites stop. Reprenez ces rênes. Vous allez pouvoir manifester l'abondance et arrêter d'avoir peur. Ça sert à rien, la peur, elle n'est pas aidante. Hein. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ayez confiance en vous. De toute façon, le meilleur, il vous attend. Créez ce nouveau à partir d'aujourd'hui. Vous êtes en capacité. Je le répète, vous avez de l'or entre les mains. Et réapprenez à toucher la matière. Réapprenez à vous toucher. Réapprenez à toucher l'autre. Et laissez-vous toucher. C'est comme ça que ça marche. C'est beau, hein? C'est très très beau, hein? Wow, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, waouh. Eh bien oui, le full, le nouveau départ, ça y est. Ça, c'est comme si vous étiez, vous savez, avant de vous incarner. Ah, ça c'est vous, avant de vous incarner. Je regarde la carte en même temps, donc si mes yeux y partent, c'est normal. Ça c'est vous avant de vous incarner. Ça c'est le grand plongeon. J'y vais pas. De toute façon, l'ange de l'incarnation, déjà, pouf, il vous efface la mémoire et puis c'est lui qui vous pousse. Vous avez choisi avec la source, hein, c'est en accord avec la source. Ok, je viens vivre quelque chose pour aider aussi mes confrères, consoeurs, c'est ça que j'entends. J'ai cherché le mot. Mes co-humains, voilà, à vivre cette humanité dans la plénitude. Donc on est tous plusieurs, souvent de la même famille, à se retrouver, la même famille d'art pour vivre, la même famille d'âme, pardon, j'essaie de parler doucement, pour vivre des expériences, des explorations, des aventures. Donc ça, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Faites le grand plongeon. Plongez dans la mer si ça peut vous aider. Mais revenez, parce qu'on vous demande de revenir sur Terre. Le sens de cette carte-là, c'est sur Terre que ça se passe. Vous n'êtes pas des poissons. Hein. C'est génial la mer, mais vous n'êtes pas des poissons. Sauf à travailler sur la mer, auquel cas vous concrétisez. Ok. Mais sinon... les vacances, les personnes croient que les vacances c'est un temps génial parce qu'on fait ce qu'on veut. Et transformer votre vie en vacances, c'est-à-dire transformer ce qui vous anime le plus profondément en activité, en métier, et vous n'aurez plus l'impression de travailler. Et ça c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Revenez à ça, à ce départ, à ce point zéro d'incarnation. C'est là où on vous attend. Vous retrouverez la mémoire, vous allez retrouver votre contrat d'âme, hein, et puis vous allez manifester. Donc c'est ça, là, c'est bientôt. C'est bientôt. Ça va arriver, il y a des choses qui se profilent là par rapport à l'équinoxe, mais il y a des choses. Et voilà, la dernière carte là du tableau de 12 cartes, et ben oui, là l'étoile est avec vous, elle a toujours été là, votre étoile de naissance. Revenez à votre date de naissance. Le soleil, il est dans un signe. Il est dans votre signe, regardez. Allez chercher l'énergie de votre signe zodiacal. Allez regarder aussi où est votre Vénus. Ça, c'est la planète de l'amour. Allez chercher où est votre lune. Ça, c'est la planète de vos intuitions. Et regardez du votre ascendant, parce que là, ça va être la direction. Voilà. Si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez sur AstroThème. Normalement, vous tapez le lieu de naissance, la date de naissance, et vous avez toutes ces infos-là. Voilà. Je répète pas, donc si vous avez besoin de revisiter ce que j'ai dit, vous faites replay, vous regardez en arrière, vous faites pause et vous notez tout ça. Il y a des clés là aussi, vous avez des clés par rapport aux planètes, ça va vous aider. Quand je parle d'étoiles, le ciel étoilé était présent à votre naissance parce qu'il y avait un message. Donc il y avait vraiment un message. Vous n'avez peut-être pas toutes les clés, mais allez chercher ces clés. Allez chercher la symbolique des différentes planètes dans votre signe et vous trouverez les clés. Et on me dit d'aller regarder du côté de la planète de l'amour en particulier, la planète de Vénus. Où se situe Vénus dans votre thème astral? C'est ce qu'on est en train de me dire par rapport à votre bonne étoile, parce que c'est la planète de l'amour. Donc allez voir cette symbolique et vous trouverez des réponses qui vont vous aider à ouvrir, parce qu'elle est juste en dessous de cette carte-là, qui vont vous ouvrir la nouvelle porte. Voilà un petit peu, ça c'est important.
C'est vraiment important. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? J'ai essayé de zoomer pour vous montrer le tableau, pour que vous l'ayez juste en check comme ça. J'espère pouvoir vous le montrer. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais zoomer. Voilà, pour que vous puissiez le voir le mieux possible. Voilà, je vous laisse quelques instants avec le tableau. Voilà, que vous puissiez bien voir les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Non, pardon, ça c'est, excusez-moi. Voilà, c'est les inconvénients du direct. Voilà, je n'avais pas bien serré mon caméscope. Voilà, comme ça vous voyez bien, puis je reviens face caméra. Comme ça vous avez toutes les vibrations des cartes, voilà. Donc ça se lit comme ça, et elles se lisent comme ça. Voilà, vous les avez en visuel. Voilà, je reviens jusque vers vous. Me voilà. Face caméra. Je remercie une personne, un de mes clients qui se reconnaîtra parce qu'il m'a dit Catherine, c'est chouette quand on te voit face caméra. Donc avant je faisais des vidéos où je montrais plutôt les cartes. Une autre personne m'a dit bah Catherine, j'aime bien quand vous faites aussi, quand vous montrez les cartes, donc peut-être que je ferai les deux, je vais voir, ça c'est suivant mon inspiration. Là j'avais envie de faire face caméra, donc je fais face caméra. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui pourraient compléter ce tableau? Oui, c'est ce que j'entends. Je vais aller regarder du côté du déménagement, du 10 de bâton. Peut-être une carte qui va vous aider, peut-être à vous donner une direction, une piste qui va pouvoir vous aider si vous êtes un peu dans le flou. Alors, une seule à la fois, s'il vous plaît. Voilà, parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué. J'ai toujours des petites mains et les cartes sont toujours très grandes. Enfin, très grandes pour moi. Voilà. Alors, une carte conseil sur la direction par rapport au 10. Puis peut-être une sur le 5 de pentacle. Là, la porte avec la petite fille, comme j'ai dit, la petite chose qui pleurait, la grande porte et puis la clé. On va les regarder là. Puis après, je tirerai des cartes conseils et puis votre ange, l'ange qui va vous accompagner pendant ce mois. C'est ce que j'entends. Bon, alors... Est-ce qu'il y en a là? Oui, il y en a une ou deux. Bon, alors celle-ci, c'est quoi? Ben, je vais la mettre avec celle-ci. Voilà. C'est bien ce que je dis, vous voyez, l'oméga. Vous arrivez à la fin. Elle est confirmée entre le 10 de bâton, qui est une carte 10. Hein, la 10, c'est la fin et le début. Et là, on est sur la fin. Il y a quelque chose. Donc, elles vont bien ensemble. On vous donne une direction. La direction... Ah, c'est rigolo. On parle de sud. Sud, non, l'axe sud-nord. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, regardez, vous habitez, il y a quelque chose, alors peut-être qu'on parle de sud, il y a quelque chose peut-être plus au sud, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, c'est ce qu'on est en train de me montrer, mais en même temps, ça c'est l'axe, et vous pourrez chercher, là, vous voyez, il y a quelque chose. Alors cette carte, elle est à aligner. Alors vous voyez, si vous vous servez d'une boussole, peut-être que vous avez à utiliser un nouveau don de... Alors, je cherche le mot... Trouvez votre centre. Vous allez trouver une forme de géolocalisation et vous pourrez vous servir, vous voyez, de cette carte comme d'une boussole. C'est comme si, en choisissant un point de départ, là où vous êtes, mais vraiment en vous positionnant connecté à la Terre, géodésie, alors je ne sais pas ce que ça veut dire la géodésie, on parle de ça, un point d'ancrage, il faut un point zéro pour pouvoir avoir une destinée, pour pouvoir partir. Si vous n'avez pas de point zéro, vous ne pouvez pas trouver là où vous allez. Donc à partir de votre point zéro, là où vous êtes, regardez le champ des possibles, et le champ des possibles, il nous fait, alors je ne suis pas mathématicienne, ça fait quoi, 20 degrés, 30 degrés, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous voyez comment ça vous parle, ça vous donnera une direction. Vous allez peut-être aller regarder peut-être du côté du... alors attendez, je vous montre un truc, faut que je traduise. La carte du ciel, c'est comme si vous étiez un navigateur, une navigatrice et que vous êtes capable de naviguer avec les étoiles. Voilà ce qu'on me dit. Donc vous voyez comment ça vous parle? C'est ce que faisaient les anciens navigateurs, hein, avec les sextants, enfin toutes ces choses-là que je ne connais pas. Peut-être que j'étais moi-même une navigatrice, j'en sais rien. Si ça vous parle, c'est-à-dire qu'on est en train de réactiver des mémoires de navigateurs. Je ne veux pas dire navigatrice parce qu'à l'époque lointaine, il n'y avait pas trop de femmes. Mais vous avez pu être ce navigateur, que vous soyez un homme ou une femme, et vous aviez ce don, cette capacité de lire dans les étoiles. Donc vous êtes invité à peut-être vous plonger la tête dans les étoiles, vous reconnecter, et il y a quelque chose qui va apparaître là, bientôt. Plongez-vous dans les bouquins d'astronomie, regardez un petit peu des cartes du ciel, la carte de ce moment, les cartes de plus tard, les constellations, je sais pas,
Mais voyez comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui vous attend là, une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, des nouvelles mémoires qui vont revenir, connectées à vos vies antérieures. C'est de nouveaux pouvoirs qui arrivent. Donc voilà, ça s'adresse également à un certain nombre de personnes. Pas tout le monde, à un certain nombre de personnes. Vous me raconterez. Alors, une carte pour compléter le 5 de Pentacle, là, cette petite chose qui était toute triste, qui était toute apeurée, qui ne voyait pas la clé, qui disait au secours, je vais pas bien, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui. Cette petite personne, elle a été en posture sacrificielle. Elle s'est sacrifiée toute sa vie pour les autres. Je suis sûre que ça vous parle, ça. Vous vous êtes sacrifié, cher Juliane, toute votre vie pour les autres, pour une personne ou plusieurs. C'est-à-dire que vous avez été au service d'un ou plusieurs bourreaux. On va le dire comme ça. Ça veut dire que vous étiez dans la posture le sauveur ou la sauveuse. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous, maintenant que je vous dis ça. Parce que ça faisait partie de votre destinée, de votre chemin d'âme. C'est ce que vous êtes venu expérimenter, explorer pour en sortir. Parce que la seule personne à sauver, c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. Vous ne pouvez pas sauver l'autre. Parce que sinon, vous porteriez son contrat d'âme, vous porteriez son incarnation. Normalement, dans un corps, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui pilote. On ne peut pas être deux. Donc, en voulant porter les sacs à dos plein de pierres des autres, en voulant vous sacrifier pour les autres, vous avez juste oublié d'être présente à votre corps, présent à votre corps. Et ça n'a pas aidé l'autre. Parce que pendant ce temps-là que vous le soulagiez, lui, il était dispensé de corvée, de vaisselle ou de pommes de terre. Mais en attendant, si ça faisait partie de son chemin, vous l'avez empêché de réaliser aussi son chemin, son karma. Donc vous vous créez à tous les deux du karma négatif. Ouais, c'est pas top. Mais c'était nécessaire pour arriver à stop, arrêtez de vous sacrifier. Le couteau, vous le posez, voyez, vous saignez. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait des blessures qui se réactivent là, qui ont pu être réactivées dernièrement, ça suffit. Hein. Allez aux urgences, recousez, hein, faites-vous recoudre. Si c'est dans le plan physique, dans le plan corporel, si c'est dans le plan énergétique, je vous l'ai dit, allez voir un énergéticien, une énergéticienne pour réparer. Stop, ça suffit. Ça, c'est terminé, c'est derrière vous. La source, elle n'en veut plus. Elle vous veut dans votre alignement, dans votre verticalité. Elle a besoin de vous entier. Entière, donc stop. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que je mets une autre carte? On me dit non sur ce tableau-là. Donc je vais laisser comme ça. Je vais vous tirer des cartes conseils avec les... j'ai pas pris la boîte, elle est plus loin. Avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir combien de cartes veulent sortir. Et puis après, je terminerai avec un de vos anges de vie qui vous accompagnera. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, ils me le diront après. Le premier conseil... Avec cette carte 15, vous avez la force en vous. Vous avez éminemment, puissamment, énergétiquement la force en vous. Votre masculin sacré, s'il n'est pas encore là, votre épée, si vous ne savez pas complètement la manier, on est en train de vous emmener là. La force, la puissance, la pugnacité, l'assertivité sont en train d'arriver, vont arriver bientôt. Hein, vous êtes au 8e mois, peut-être que tout n'est pas complètement là, c'est en train. Ayez confiance. Donc la carte conseil, c'est allez expérimenter votre force nouvelle qui est en train d'arriver. Allez vous planter sur vos deux jambes et commencer à sentir les énergies. On parle des 4 vents, des 4 directions. Je fais coucou à une cliente qui se reconnaîtra par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Le vent. Pardon, je vois le vent. Pourquoi il me parle? Ah, les 4 vents. Le feu, l'air, l'eau, la terre, les 4 directions. On m'a parlé du sud, du nord. Alors après, je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. L'ouest et l'est. Il y a des trucs qui s'imbriquent. C'est un double 4, ça fait un 8. Donc vous êtes protégé dans les 4 directions. Tout va bien. Tout va bien. Donc la carte conseil, ayez confiance, ayez conscience, ayez confiance de votre force. C'est du masculin sacré, attention, hein, c'est pas du masculin blessé. Donc si vous êtes arrogant, orgueilleux, si vous vous la pétez, vous la racontez, ça c'est pas du masculin sacré. Je répète hein, tout à l'heure par rapport à la première carte, alignement entre votre masculin et votre féminin, ça va vous aider. Humilité, ça aide à la posture de l'orgueil, ça contrebalance, voilà. Une vraie puissance, une vraie force au service du divin, au service de votre mission. C'est pas au service de votre petit moi, surtout pas.
au service de la source. Vous êtes au service. Si vous êtes à votre service, à vos propres plaisirs de façon très égoïque, très égotique, ça ne va pas le faire. Là, c'est la tour qui va arriver. Voilà. Donc on vous dit, carte conseil, laissez partir l'ego, retrouvez cette énergie du lion, c'est le cas de dire, de l'ours blanc, lion. Bon, bien voilà, chouette. Sentez comme là mon nouveau guide, il y va. Il n'est pas tendre, je le sens, il n'est pas tendre, dans le sens où ça tacle un petit peu, c'est nouveau. C'est nouveau dans mes guidances, parce que si je devais regarder les guidances, la première guidance que j'ai faite, les premières que j'ai faites il y a 1 an et celle-ci, c'est pas du tout la même énergie. Mais voilà, je suis aussi en évolution. Conseil, deuxième carte conseil, lâchez cette croix. Lâchez cette croix. Plus besoin de porter la croix. C'est la croix aussi, me dit-on, de vos ancêtres. Père, mère, vous avez pu porter des missions de vie qui n'étaient pas les vôtres, lâchez-les. Vous n'avez plus à porter les chemins de vie des autres et de vos parents en l'occurrence. Vous n'êtes pas là pour les sauver. C'est le sens du sacrifice et de ça. Si vous êtes bloqué actuellement, que ce soit dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, vous êtes encore en train de porter des contrats d'âme de vos parents. Ça bloque. Faites-vous accompagner pour libérer tout ça. Votre enfant intérieur est en souffrance. Lâchez ça. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Vous n'avez pas la possibilité de sauver vos parents, qu'ils soient vivants ou morts. Vous n'aviez pas par le passé cette possibilité-là. Vous ne l'avez jamais eue de toute façon. Vous ne pouvez que porter votre propre vie, votre propre corps. Donc lâchez tout ça. Ça, c'est la posture sacrificielle. Donc il y a encore des stigmates, on me dit. Il y a encore des choses que vous portez qui ne vous appartiennent plus. Par rapport à... Regardez un petit peu là ce qui bloque. Par rapport à vos blessures d'enfance qui viennent être réactivées. Vous faites peut-être encore des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant. Ou alors peut-être vous êtes en réaction face à certaines injonctions de vos parents. Vous vivez peut-être dans des lieux qui sont encore des lieux de mémoire. Dans des lieux... vous habitiez avec vos parents, peut-être vous habitez encore, vous allez peut-être encore en vacances dans des endroits où vous étiez avec vos parents. Ça, c'est stop. Revenez à votre éternel présent. Créez votre nouveau. Arrêtez de porter cette croix qui n'est pas la vôtre. Deuxième carte conseil, deuxième clé, deuxième message. À réécouter, bien évidemment. Alors... Dur d'être une médium, c'est ce que j'entends, parce que il y a des fois, c'est pas toujours ce qu'on vous auriez envie d'entendre, mais moi je transmets, après voilà. Troisième carte conseil, les papotages. On vous demande de sortir de votre grotte, on vous demande de vous reconnecter à la vie, aux autres, malgré le Covid, malgré le masque. Ça ne doit pas vous empêcher de papoter. Sortez vraiment de l'endroit où vous êtes. Vous avez le droit, je l'ai dit tout à l'heure, de prendre des temps. Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous retrouver, c'est important. Mais en même temps, vous êtes une personne sociable. Reconnectez-vous aux autres humains pour que ça vous fasse du bien. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'échanger. Alors que ce soit sur les réseaux en virtuel, mais aussi là on vous le demande en réel. Donc retrouvez de la connexion sociale, inscrivez-vous à des activités, faites des choses à plusieurs, chantez, dansez, faites des arts plastiques, faites du sport, faites tout ce que vous voulez, mais recréez du lien social qui vous correspond, avec des personnes qui vous correspondent parce que vous en avez besoin. C'est vital et c'est maintenant. D'ici à, on me dit, dimanche. Internet, les annuaires, les réseaux, tout ce que vous avez toujours rêvé, faites-le maintenant. Ne restez plus tout seul. Pour certaines personnes, c'est bloquant, c'est enfermant, c'est emprisonnant. Sortez, voyez des gens, rencontrez des gens. Ça va vous aider. Il y a des clés derrière, parce qu'il y a des rencontres. Et derrière ces rencontres, les personnes vont vous donner des clés. Encore un message, encore une clé. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ok. Alors, pour terminer, on va regarder quel est cet ange, quelle est cette vibration angélique dont vous avez besoin pour pouvoir cheminer. Là,
Pour combien de temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une qui veut sortir? Oui, voilà, c'est un tout petit jeu de cartes, je vous montre. J'aime beaucoup. C'est un tout petit jeu. Ça, c'est bien pour mes petites mains. Voilà. Alors, quel est-il? Des fois que, ça n'a pas été dit, je le redis. L'ange du pardon. Je le répète parce qu'on l'a dit tout à l'heure. L'ange qui vous accompagne, l'ange qui va vous accompagner jusqu'au portail de l'équinoxe, je vous le mets là comme ça, je disparais, est l'ange du pardon. Vous avez, dans ce travail de purification de vos énergies, à vous pardonner de ce que vous n'avez pas pu dire, faire et être par le passé. Cet ancien vous n'existe plus. Vous avez à faire le deuil par rapport à ce vous d'avant qui était là, qui avait 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus. La seule personne qui existe aujourd'hui, c'est ce vous à aujourd'hui. Tous les autres vous sont déjà morts. Ils n'existent plus, donc ça ne sert à rien d'aller les rechercher. Ils n'ont rien à vous amener à aujourd'hui puisque vous êtes la meilleure version de vous-même à aujourd'hui, de toutes vos autres vies. On vous demande simplement d'accueillir l'ange du pardon et de le laisser marcher à vos côtés pour vous aider dans ce travail de pardon, ce travail de deuil. Pardonnez-vous et revenez à aujourd'hui, à cet éternel présent, à cet ici et maintenant, comme le dit Maître Eckhart Tolle. Sortez du corps de souffrance. Vous n'avez pas à être pour revenir à votre présent et vous pardonner. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, être dans le pardon. Ensuite, vous pourrez pardonner aux autres. Mais la première personne à qui vous avez à pardonner, c'est vous-même. Et si vous ne pouvez pas le faire seul, faites-vous accompagner. Parce que c'est parfois difficile, parce que peut-être vous ne savez pas par quel chemin passer, par où démarrer. C'est entendable, c'est compréhensible, mais il y a un chemin qui vous attend. Et si vous ne pouvez pas le faire tout seul, faites-le avec quelqu'un. Voilà le cadeau, voilà le message, voilà l'ange de vie qui vous accompagne jusqu'au portail énergétique de l'équinoxe. Faites ce travail de pardon. C'est un travail que j'ai moi-même fait et c'est un beau cadeau. C'est réapprendre à s'aimer, c'est réapprendre à regarder en face cette belle personne que vous êtes, avec toutes ses qualités, avec tous ses défauts, avec toutes les erreurs que vous avez pu commettre. N'empêche, vous avez appris et vous êtes une lumineuse personne, une personne qui a du cœur, une personne qui est en capacité d'aimer, qui est en capacité d'ouvrir son cœur au divin et à l'autre. Eh bien, quel message, j'ai été chargée de vous transmettre. À un moment donné, pouf, ça s'arrête et je reprends mon souffle, je reprends ma personnalité, je reviens à Catherine. Et même si je sais que c'est moi qui suis présente quand je canalise, je m'efface toujours pour être le plus possible au service de la source. J'espère que ce message vous aura parlé, que ce message aura touché votre cœur, que vous aurez trouvé des clés qui sont éparpillées dans cette guidance et qui vous aideront à avancer aujourd'hui, demain et peut-être dans les jours et les semaines qui viennent. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour un nouveau message, pour une nouvelle vidéo, je vous dis prenez grand soin de vous, aimez-vous infiniment, aimez-vous profondément. Je vous salue. J'ai pris grand plaisir à partager cette vidéo avec vous. Merci de me suivre, merci pour vos commentaires, pour vos likes. Merci d'être présente sur cette chaîne, dans ma communauté. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao!